Bienvenue dans notre entretien du jour. Dimanche à Moutier, il y a eu des élections historiques. Historiques parce que c'est la première fois que Moutier élisait ses autorités dans le nouveau canton du Jura. La ville va passer dans le canton du Jura le 1er janvier 2026. Et dans ces autorités, eh bien, il y a un membre du gouvernement qui a été élu à Moutier. Il s'agit de Valentin Zoubert. Socialiste, 36 ans, vous avez été élu avec 10 747 voix, vous arrivez 4e dans cette course au gouvernement jurassien. Est-ce que quelques jours après, vous vous sentez comment? Vous êtes encore un peu dans un petit nuage après avoir été élu ou bien vous êtes redescendu sur terre? Ouais, la redescente se fait gentiment. On est déjà happé par les médias pour avoir des réactions. C'est ce qu'on fait d'ailleurs aujourd'hui. Donc il faut quelque part se remettre encore un petit peu dans le bain de toute la concentration qu'on avait aussi lors de la campagne, parce que c'était vraiment, vraiment très intense. Moi, je ressens énormément de joie, énormément de gratitude aussi de la mission qui m'est confiée, de la confiance qui m'a été témoignée. Puis en même temps, je ne peux pas nier aussi une espèce de peur du vide qui arrive, parce que c'est une mission importante avec d'immenses défis à relever qui commencent dans quelques semaines déjà. Donc bien sûr, encore un petit peu la tête dans les nuages, mais j'essaye de me projeter au plus près de la réalité. Très franchement, est-ce que votre élection, c'était une surprise pour vous? Est-ce que vous étiez juste mis sur le ticket socialiste voilà, pour qu'il y ait un candidat de plus? Ou bien vous pensiez vraiment avoir une chance? Non, j'ai toujours dit que moi je ne ferais pas une élection juste pour avoir une caution prévôtoise sur une liste. Mais si j'y allais, c'était dans le but d'être élu. Et je pense qu'il y avait quand même une configuration un petit peu particulière avec, d'une part, comme vous l'avez dit en introduction, la population prévôtoise qui a pu choisir ses autorités pour la première fois, et puis d'autre part, eh bien, la place qui allait être faite ou pas à quelqu'un de Moutier par le corps électoral jurassien. Et moi, je sentais quand même qu'il y avait une envie qui s'incarnait dans la population jurassienne de dire, mais à partir du moment où on souhaite quand même donner un nouvel élan à ce canton, peut-être que la personnalité de Moutier, elle peut contribuer, ce ne sera pas seule, mais contribuer à faire partie de cette équipe qui amène un nouvel élan. Et c'est intéressant de donner une place à Moutier. Donc l'un dans l'autre, moi j'avais l'impression que mes chances d'élection, elles étaient réelles. Quand bien même, c'est vrai aussi qu'il faut le dire, qu'une majorité socialiste, ça c'était quand même plutôt une surprise. D'accord, oui. Alors ça, c'est l'autre surprise de ces élections qui était très indécise, hein, parce qu'il y avait le ministre sortant Martial Courtet qui a été exclu de son parti du centre, qui voilà, semblait, en tout cas au premier tour, à faire un assez bon score. Il y avait pour la première fois aussi un candidat de l'UDC qui avait des chances de passer. Et finalement, ça a viré totalement à gauche avec 3 socialistes au gouvernement et 2 centristes. Donc un gouvernement à majorité de gauche, alors qu'au Parlement, ça a plutôt viré à droite, avec une majorité bourgeoise. Est-ce que vous attendez à une législature un peu tendue entre le gouvernement et le Parlement jurassien? Ça dépend sous quel angle on prend les choses, parce que si on s'intéresse purement à la logique des relations entre le gouvernement et le Parlement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a 2 partis au gouvernement. Ça, c'est aussi la première fois, si je ne m'abuse, de l'histoire jurassienne que le gouvernement est bicolore, comme on dit. Mais en même temps, les 2 partis qui composent le gouvernement, au Parlement, ils ont la majorité absolue. Donc les sièges centristes et socialistes, on arrive à la majorité absolue du Parlement. Donc théoriquement, on a une coalition gouvernementale qui a une assise législative assez forte, donc qui devrait empêcher certains problèmes. Mais d'un autre côté, quelle que soit la majorité en place au niveau du gouvernement, on doit faire passer des projets qui aient la plus grande assise possible au niveau du Parlement, voire de la population. Donc on sort un peu d'une logique partisane quand on est dans un exécutif cantonal ou communal d'ailleurs. On le voit, on n'est pas juste des représentants d'un parti. Ça, c'est une des composantes. Il y a l'aspect régional et puis il y a surtout l'aspect des personnalités, et qui a pris une importance vraiment forte dans cette élection, parce qu'on a beaucoup parlé, et peut-être plus que jamais, je dirais, du profil managérial, politique des candidats, et pas forcément de leur parti. Et ça, à mon avis, ça a pris beaucoup d'importance, et je crois pouvoir dire que l'équipe qui a été élue, c'est peut-être celle qui passait le plus au niveau de la population comme les bons profils pour relever les bons défis. D'accord. Et alors, votre élection, vous disiez, voilà, est-ce que c'était
en quelque sorte une espèce de cadeau de bienvenue, puisque c'est tout le canton hein, là, qui a voté. Vous avez eu la majorité des voix à Moutier, mais dans les autres communes, c'est d'autres candidats qui ont passé devant. Mais quand même, les Jurassiens ont aussi voté pour vous. Alors, est-ce que c'était un cadeau de bienvenue, on tend la main à Moutier, ou est-ce que c'était vraiment les socialistes qui ont voté en bloc pour votre parti? Bah c'est un peu tout ça, parce que l'électorat socialiste, il ne se suffit pas à lui-même pour remporter une élection au deuxième tour. Le Jura n'est pas un canton de gauche, hein, mais le PS archi-mobilisé, c'est un tiers de l'électorat, donc c'est sûr que on a eu une mobilisation socialiste derrière la liste à 3, puis je dis socialiste, mais en fait de la gauche plurielle, parce que même les autres formations de gauche avaient appelé à voter la liste à 3. Donc la gauche jurassienne, elle s'est beaucoup mobilisée derrière cette liste à 3 en disant on va tenter d'obtenir la majorité, mais ça ne suffit pas. Il faut aller obtenir des voix dans les autres partis, et c'est là que je pense le côté Moutier, il est intéressant, parce qu'il y a eu un vote quand même patriotique aussi, de gens attachés à la question jurassienne, qui ont sans doute fait un calcul en se disant mais on va soutenir le candidat de Moutier qui s'est quand même beaucoup battu pour notre canton, et aussi faire barrage à un candidat UDC qui avait un passé un peu problématique sur cette question-là. Donc il y avait plusieurs configurations, puis d'un autre côté, mais j'ose espérer, j'ose croire que je ne suis pas juste une caution prévôtoise, mais que les gens ont cru aussi dans ce que j'incarnais, dans ce que je représentais, puis dans un discours qui se voulait un petit peu bousculant quand même par rapport aux habitudes. Moi, j'ai revendiqué quand même d'aller, je ne vais pas dire de mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais d'avoir un discours différent de ce qu'on fait d'habitude. D'accord, oui. Et en plus, vous êtes très jeune encore, hein, 36 ans, c'est quand même relativement jeune pour un ministre, donc vous allez apporter un vent de fraîcheur. Est-ce que vous avez déjà discuté avec vos nouveaux collègues du gouvernement pour savoir quel département vous alliez prendre? Il semble que celui que va quitter Martial Courtet, celui de la formation de la culture et des sports, vous tend les bras, puisque actuellement vous travaillez déjà comme chef de l'Office de la culture du canton du Jura. Est-ce que c'est celui-là qui vous tente, ou bien vous prendrez ce qui reste? Moi, je suis très à l'aise et très transparent. Je suis intéressé par à peu près tout. Lorsque je suis entré au conseil municipal à Moutier, j'étais le petit nouveau. On m'a donné un dicaster qui était le seul qui restait, qui était en gros les infrastructures et travaux publics. Je ne me suis jamais caché de dire que ce n'était pas celui qui m'intéressait, parce que j'avais l'impression de ne rien y connaître. Et puis en fait, j'ai pris énormément de plaisir, parce que ça a été un défi intellectuel aussi et politique vraiment de premier ordre. Pour en revenir à la répartition des départements dans le futur gouvernement, on a commencé un petit peu à discuter. Il y a des réflexions en cours sur est-ce que ces départements ils vont rester comme tels ou ils vont changer. Puis moi, je vais dire à mes futurs collègues ce qui m'intéresse ou ce qui m'intéresse un peu moins, mais j'arrive humblement comme petit nouveau. Alors on est 3 nouveaux, mais priorité à ceux qui sont déjà en place. Et puis pour moi, c'est la première pierre qui est posée, qui doit montrer la collégialité du gouvernement. Cette décision, elle doit être prise en respectant toutes les sensibilités. Et donc pour moi, je me suis interdit de parler de mes intérêts dans les médias. J'aimerais vraiment réserver ça à mes futurs collègues aussi, pour leur envoyer un signal très clair en disant on commence à travailler ensemble. Alors, dans la famille Zoubert, la politique, c'est une histoire qui se transmet de père en fils. Et puis, ça a dû être la fête chez les Zoubert, parce que vous êtes élu ministre, mais votre sœur Marina, elle, a été élue au Parlement jurassien. Je suppose que papa Zoubert, qui a quand même joué un rôle très important à Moutier et dans le canton de Berne, en politique, a dû être fier et content de ses rejetons. Ouais, je crois qu'il était très, très heureux de tous ces dénouements électoraux. Et puis surtout, en fait, très fier de savoir que ses enfants poursuivaient une cause, poursuivaient une envie de s'investir pour le bien commun en politique que lui a toujours eu, puis qu'il a mis de côté, qu'il a sacrifié vraiment de façon presque héroïque pour moi. À un moment donné, il a fait un choix de se dire « moi, je dois me mettre en retrait parce qu'après 20 ans de mairie à Moutier, j'ai pas envie de cliver à tel point que je remette en danger la cause que j'ai toujours portée, et il faut un nouveau vent ». D'accord. Valentin Zoubert, merci beaucoup. Et puis, bon vent au gouvernement jurassien. On va suivre d'un peu plus loin, ici à Télé Bilingue, ce qui se passe dans le Jura. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous.
Voilà, c'est la fin de notre entretien. J'espère qu'il vous aura intéressé et qu'il vous aura permis de découvrir ou redécouvrir Valentin Zubert, désormais ministre jurassien. Au revoir, à bientôt.